Vous êtes sur BB24 et vous faites bien. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Depuis l'annonce de son décès, Winnie Mandela, la dame de la lutte anti-apartheid, inspire des hommages de par le monde. On se rappelle encore de son engagement. Que se passe-t-il dans les marchés et supermarchés? Les clients auraient-ils déserté les lieux juste après Pâques? Réponse dans ce journal. Et puis, construire sa maison implique au préalable des travaux d'architecture. Malheureusement, au Bénin, cette règle n'est pas respectée. Commençons ce journal par ce rappel historique. Il reste et demeure une icône de la lutte antiraciale aux États-Unis. On lui doit la célèbre formule « I have a dream ». Cela fait aujourd'hui un demi-siècle que Martin Luther King a été assassiné. Mais son esprit demeure toujours dans les cœurs de cette nouvelle Amérique, parfois enclin à des dérives racistes sur les Noirs. Martin Luther King, ou le symbole d'une épopée, c'est un élément signé Herman Rodrigue Amengan. Sa vie, Martin Luther King l'a mise au service du combat pour l'égalité. L'égalité des races, l'égalité des chances, dans une Amérique alors minée par le racisme. Abattre les murs d'hostilité et de méfiance entre noirs et blancs, ce fils de pasteur, né à Atlanta en 1929, devenu lui-même pasteur, en a fait un credo. En prenant la tête du mouvement de soutien à Rosa Parks en 1955, Martin Luther King, âgé alors de 26 ans, accroît sa cote de popularité. Nourri au christianisme et véritable admirateur des valeurs de Gandhi, partisan de la non-violence, il décide d'étendre la lutte pour les droits civiques des Noirs à l'ensemble des États-Unis en professant à ses fidèles le combat pacifique. À 35 ans, Martin Luther King reçoit le prix Nobel de la paix dont il en était d'ailleurs le plus jeune lauréat. Mais ce 4 avril 1968 lui a été fatal. King est froidement assassiné 3 ans plus tôt. Devant plus de 25 000 personnes, il avait prononcé son discours prémonitoire. Just as I have a dream. My 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Grâce au mouvement pour les droits civiques, la situation générale des Noirs a connu des progrès considérables, même si 50 ans plus tard, les écarts avec les Blancs restent importants, les violences et les bavures policières restent d'actualité. Mais les Noirs ne baissent pas les bras, la lutte se poursuit, le King est tué, mais ses idéaux demeurent. Des États-Unis, rentrons-nous en Afrique du Sud qui, elle, porte encore le deuil de Winnie Mandela. Née le 26 septembre 1936 dans la province du Cap-Oriental, elle aura marqué l'histoire sud-africaine. Winnie Madikizela Mandela, qui était l'une des plus grandes icônes de la lutte contre l'apartheid, s'est battue vaillamment contre le régime de l'apartheid et a sacrifié sa vie pour la liberté de l'Afrique du Sud. La nouvelle de sa disparition a suscité des hommages au Bénin et dans plusieurs autres pays. Rodrigue Babagbeto nous en fait le point dans ce reportage. C'est avec une grande tristesse que la nouvelle a été reçue dans le monde entier. Winnie Mandela, ex-épouse du premier président sud-africain noir Nelson Mandela et héroïne de la lutte contre l'apartheid, est décédée à l'âge de 81 ans, suscitant une pluie d'hommages sur tout le continent. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, patron du Congrès national africain ANC, a salué la mémoire de cette voix, dit-il, du défi et de la résistance. La mort de Winnie Madikizela Mandela est une grande perte dans le sens où elle a été une des femmes les plus fortes dans notre lutte, qui a souffert immensément sous le régime de l'apartheid et qui a été vraiment maltraitée, séparée non seulement de son mari, mais aussi de ses enfants et de son peuple.
Le président nigérian Muhammadu Buhari a, lui, salué une femme à la détermination, la ténacité et la persévérance exceptionnelles. Le prix Nobel de la paix Desmond Tutu a quant à lui rendu hommage à un symbole majeur du combat contre le régime ségrégationniste. Son attitude de défi m'a profondément inspiré ainsi que des générations de militants, a déclaré l'ex-archevêque anglican. Des impressions également partagées par des Béninois. Je retiens de Winnie Mandela une épouse qui a porté le nom d'un grand monsieur qui s'appelle Nelson Madiba Mandela et qui l'a si bien porté. Au début, lorsqu'elle se mariait, ce n'était pas d'abord la dame de fer. C'est après qu'elle est devenue cette dame de fer qui a porté la lutte de l'apartheid aussi loin qu'elle puisse aller aujourd'hui, jusqu'à la libération de son mari. Winnie reste et demeure celle par qui la lutte a été possible. Il faut reconnaître qu'elle demeure un modèle pour des femmes engagées. Winnie Mandela demeure un modèle, demeure un monument depuis son vivant et même jusque dans sa mort. 27 ans de lutte pour une cause et pour un homme qu'on a aimé, c'est quelque chose que nous pouvons tous chercher à imiter. Et pour moi, c'est cela qu'il faut retenir de Mandela. Sa passion qui lui valait le nom de la grande pastonaria des townships de l'Afrique du Sud. Son amour pour la liberté et sa compréhension que la liberté s'arrache. Elle a été et demeurera une grande dame pour l'Afrique du Sud et pour toute l'Afrique. Winnie Mandela est restée une éternelle insoumise, une personnalité complexe. Une de ses phrases célèbres, « Quand la douleur devient un mode de vie, je ne ressens plus de peur ». La nation arc-en-ciel compte bien offrir des obsèques nationales à celle-là qu'elle surnomme Maman Wetu, mère de la nation. On revient au Bénin pour parler de l'après-Pâques. La mévente se fait remarquer dans les marchés et supermarchés de la ville de Cotonou au lendemain des fêtes pascales. Face à cette situation, une équipe de BB24 a fait un tour dans la ville. Plus de précisions dans ce reportage. Mévente, absence de clients, circulation fluide entre les étalages. La plupart des marchés et supermarchés sont déserts au lendemain des fêtes pascales. Après la fête, tout le monde sait qu'après la fête, on ne vend pas. Parce que les gens ne sont pas pour acheter. Les clients ne viennent pas, le marché est calme. À peine on pouvait s'asseoir, tellement il y avait de l'affluence. Aujourd'hui, lorsque tu salues même un client, il a même de la peine à te répondre. Nous passons tout notre temps à dormir. La situation touche la plupart des vendeuses et revendeuses, mais certaines arrivent à tirer leur épingle du jeu. Elles se rabattent sur les hôtels et les restaurants. Après, il n'y a pas qu'on n'a pas vendu. Seulement ceux qui ont les restaurants, les hôtels, qui ont pu vendre. Si tu n'as pas, tu ne peux pas vendre. Comme non. On a les livraisons à faire, les hôtels, les restaurants. C'est ça qui a fait que nous, on a pu vendre. Il n'y a pas de fumée sans feu, dit-on. Plusieurs raisons sont donc à la base de cette mévente. Les gens ne sont pas pour acheter. D'autres sont fatigués, d'autres ont dépensé de l'argent pour la fête. Donc, ils savent plus quoi acheter. Les clients disent qu'ils n'ont pas trouvé de l'argent. Certes, la morosité économique plane, mais l'homme doit satisfaire à ses besoins fondamentaux. Fait des achats s'impose donc. En dépit des efforts conjoints de l'interprofession cacao-café et des pouvoirs publics en vue de relever la production nationale du café, cette filière au Cameroun poursuit son déclin. Selon les statistiques de l'Office national du cacao et du café, la production 2016-2017 a connu une baisse de plus de 20 000 tonnes, soit près de 20% par rapport à la campagne 2015-2016. Toute chose qui éloigne davantage le pays des objectifs contenus dans son plan de relance des filières cacao-café qui ambitionne de porter la production nationale du café à 150 000 tonnes en 2020.
L'Égypte a signé avec l'Agence japonaise de la coopération internationale JICA un mémorandum d'entente relatif à la construction d'une centrale photovoltaïque dans la localité d'Ogada Amzi. L'infrastructure aura une capacité de 20 MW. Elle est prévue pour être mise en service d'ici la moitié de l'année 2019. Le développement de l'énergie solaire fait partie des nouvelles orientations que donne le pays à son secteur énergétique afin de diversifier son mix énergétique. La construction d'un bâtiment ou d'un édifice requiert au prime abord les services d'un architecte. Au Bénin, cette disposition a du mal à entrer dans les habitudes. Ils sont nombreux à construire leur maison sans recourir à un architecte. Architecture et construction cuident du respect des normes. Héloïse Winato. Le Béninois aime habiter chez lui. Mais la plupart ignorent qu'en matière de construction d'immeubles, il y a des préalables. Normalement, dans n'importe quelle ville, au Bénin, si vous voulez construire, on vous demande le permis de construire. Et au nombre donc, des pièces que vous devez produire, il y a les pièces graphiques et les pièces écrites. Celui qui est habilité à le faire, c'est l'architecte. L'architecte, le chef d'orchestre, c'est lui qui s'informe sur les souhaits, les attentes, le budget, le timing du porteur du projet. Il est à même de créer et de dessiner une construction unique conformément aux desiderata de son client. Il transforme son rêve en réalité. La réalisation d'une maison répond à un mécanisme. Ça nécessite une procédure technique précise qu'un propriétaire ne peut pas avoir. Les architectes, ce sont des gens qui pensent l'environnement, qui conçoivent, qui dessinent. Et c'est quand c'est conçu que vous pouvez le réaliser. Et c'est à ce moment que vous faites appel à des maçons, à des menuisiers, à des plombiers pour faire le travail. Malheureusement, nombreux sont ces propriétaires au Bénin qui érigent des bâtiments sans recourir à un spécialiste. Ils s'improvisent architectes, maîtres d'œuvre. Pour construire une maison, je ne me suis même pas approché de quelqu'un pour savoir ce qu'il en est. Je l'ai fait seulement avec les maçons. Moi-même, je dis, aujourd'hui, il faut faire ci, il faut faire ça. Je me suis transformé en architecte, quoi. Je n'ai pas consulté l'architecte avant de construire parce que, vous savez, le coût d'un architecte, vous-même, vous le savez. J'ai dit, bon, il vaut mieux de faire selon ma possibilité. C'est de faire 2 chambres, 1 salon, mais la fondation a été faite avec des briques de 15. Le coût, certes, il est essentiel, très important, mais il est gérable dans des conditions qui font que techniquement, le travail se fait au mieux. Au-delà des honoraires jugés exorbitants, le choix d'une mauvaise formule de construction peut avoir des conséquences considérables. L'avantage, c'est que vous avez un ouvrage qui est bien conçu, bien structuré, un principe qui est même, en termes de coût, bien géré. Parce que les déperditions, quand vous commettez une erreur, par exemple, la structure d'un bâtiment, les poteaux ne tiennent pas bien, et après le bâtiment qui s'effondre. Même au-delà de l'effondrement, il y a simplement la fonctionnalité. Je prends un exemple très simple. Si vous orientez mal un bâtiment, vous avez chaud à l'intérieur. C'est autant de choses qui feront que vous allez construire, au lieu d'un bâtiment, vous allez construire une serre. La réglementation en vigueur impose à tous de faire appel à un architecte pour un projet de construction. Tout contrevenant s'expose à des sanctions. Les dossiers de permis de construire, c'est à la mairie qu'on dépose. Et la commission se réunit pratiquement toutes les semaines. Et donc, pour délivrer, on ne peut pas délivrer un permis de construire si on n'a pas les pièces graphiques et pièces écrites qui sont signées par l'architecte. Il est courant aujourd'hui que quand il y a un chantier qui est en cours, la commission du permis de construire la passe. Si le permis n'y est pas, on arrête les travaux. Parlant de la mairie, il parle souvent de permis de construire ou bien permis d'habiter. Un temps après, ils viennent poser des banderoles et autres là. Bon, on gère sur le terrain quand même. Construire, c'est bien, mais faire suivre la construction par un spécialiste, c'est encore mieux. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Elle est disponible à volonté sur le www.ortb.bj. Passez de bons moments sur BB24, la chaîne du développement.